Alors, salut les filles, j'ai décidé de faire une petite vidéo MDR. Non mais voilà, on m'a demandé de montrer mes produits et tout. Je vais laisser le son. Donc voilà, vous entendez derrière ma playlist Blocked, qui est la playlist confinement. Créée aujourd'hui parce que bon voilà quoi. Alors, en gros, les produits que j'utilise. Je vais juste vous montrer les produits que j'utilise. Et quand j'ai mes cheveux naturels, en gros, j'essaye, si la flemme ne m'attrape pas, de me faire des tresses. Mais du coup, ces tresses, je les fais après m'être lavé les cheveux. Donc en principe, quand ils sont encore mouillés. Mais souvent, j'ai la flemme, donc je les fais sécher, enfin ils sèchent quoi. Et je le fais que quelques heures après. Et ce que je fais... alors, je vais peut-être commencer par mon savon. En fait, je me lave les cheveux avec plusieurs savons différents, avec plusieurs shampoings différents. En gros, j'utilise celui-là, que j'aime bien. Shea Moisture, à la noix de coco, parce que j'adore la noix de coco. Voilà, donc ça c'est un shampoing, mais c'est plus un conditionneur, mais je l'utilise en shampoing. Parce que, en fait, pour les black hair, en gros, j'avais lu que les conditionneurs, on pouvait laver les cheveux avec, donc en vrai, voilà. Et celui-là que j'ai saigné de ouf, que j'ai acheté à New York, qui est une marque qui s'appelle Thalia Wajid. Et on voit rien du tout, mais voilà. Thalia Wajid, c'est un Clean and Go Hydrating Shampoo qui est super cool. Et bien sûr, j'utilise Cantu, mais là j'ai que la petite version du Cantu, du Cream Shampoo au Shea Butter. Voilà. Donc ça c'est pour me laver les cheveux. Et j'ai aussi une marque que je kiffe trop. Le shampoing je l'ai terminé, donc je peux pas vous le montrer, mais j'ai la lotion. Et c'est en vrai toute la gamme de cette marque que je kiffe de ouf. Genre c'est trop stylé, ça s'appelle Design Essentials. Et ça c'est à l'avocat et l'amande. Donc on en arrive aux produits et aux... enfin pas aux produits mais aux éléments qu'il faut avoir dans les produits pour vos cheveux. En gros, moi ce que j'ai fait c'est le test de porosité. Mais de toute façon, quand vous connaissez vos cheveux, vous savez qu'ils résistent plus ou moins à certaines choses. Moi, mes cheveux, c'est les plus résistants de la planète. Je peux rien faire avec. Ils sont super crépus. C'est un type 4. Donc, en gros, l'eau... En fait, ils acceptent rien. Donc, en fait, ce qu'il faut... Hey! C'est pour mes copines. Je leur fais une petite vidéo. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est soit mettre des produits quand ils sont super chauds, soit quand ils sont mouillés, ou soit certains types d'huile, etc. Du coup, en gros, ce truc-là, c'est bien parce que moi, j'ai découvert que mes cheveux, ils avaient une low porosity. Maman, t'as déjà vu, en fait. Ils avaient une low porosity. Donc, en fait, en gros, moi, en fait, vous pouvez trouver sur Internet, vous faites le test. En gros, vous mettez de l'eau... vous mettez un cheveu dans de l'eau. Et vous voyez si votre cheveu, il reste à la surface, il va tout au fond, il est au milieu. Donc en gros, il y a 3 types. Il y a soit ils sont low porosity, high porosity ou medium. Et en gros, moi, mes cheveux, ils restent au-dessus de l'eau. Tellement, ils se blendent pas avec rien du tout. Du coup, en gros, sur Internet, en fonction de ça, vous pouvez chercher la liste des huiles et de tout ce qui peut être bénéfique pour vos cheveux. Et en gros, moi, je sais que c'est l'avocat, l'amande. Donc, par exemple, ce produit-là, il est à l'avocat et l'amande, donc je sais que c'est parfait pour mes cheveux. Après, j'achète des huiles, donc ça dépend. Ça, j'achète dans une boutique pour cheveux noirs en bas de chez moi. Il y a vraiment tout. C'est rue de Thionville, c'est des Chinois qui l'ont et elle est trop stylée. Ils ont toujours les derniers produits. Dès que j'entends parler d'une marque sur Internet, la semaine d'après, ils l'ont. Enfin, ils sont vraiment au taquet. Ils ont les mèches, ils ont tout. Et c'est une toute petite boutique, mais ils ont un max de trucs. Ils ont un stock énorme au sous-sol, donc franchement c'est stylé. Et en gros, alors pour les huiles, en fait ça dépend ça dépend des marques. J'achète pas spécialement des marques en particulier, il faut juste qu'il y ait la bonne huile. Donc argan pour mes cheveux, amande comme je vous disais, amande douce plutôt.
L'autre jojoba. Là c'est les dernières que j'ai achetées. Là j'utilise que ces trois là en ce moment, mais j'aurais pu acheter d'autres choses. La plus importante, mais que du coup j'utilise en pot, que j'achète en pot pardon, c'est l'huile de coconut. Et ça c'est vraiment le produit que je mets, enfin que ma mère me mettait depuis que je suis toute petite dans les cheveux, genre, et c'est la même marque, c'est cette marque que j'utilise depuis plus de 20 ans, Palmer's. Et de toute façon c'est la base Palmer's, et c'est vraiment la base pour les cheveux noirs, je pense pour tout le monde. Mais après en particulier pour les 4C hair, pour vraiment les cheveux crépus, c'est huile de coconut. Et j'ai aussi mon produit phare que j'ai pas avec moi, je vais vous l'amener. C'est aussi ce que je mets depuis que je suis toute petite dans mes cheveux, de olive oil. J'arrive. Voilà. Donc c'est ce produit que j'adore, qui sent trop bon. Franchement c'est le feu. C'est une huile, en fait c'est comme une crème de olive oil qui est à l'huile d'olive du coup, et qui est vraiment incroyable et que j'utilise depuis que je suis toute petite avec ça en fait. C'est vraiment mes deux produits que j'ai toujours utilisés. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Pareil, là c'est same shit. Ça c'est une autre type d'huile, pareil de la même gamme, mais qui est plus pour... là récemment j'avais un tissage, et ça c'est ce que je mettais avant de me lisser les cheveux de devant quand j'avais mon tissage. Donc voilà. Et ça c'est vraiment bien pour les damage hair, enfin justement quand on va se lisser les cheveux c'est bien d'avoir une huile comme ça parce que ça les protège. Ensuite j'ai aussi un produit de ouf que j'aime trop, que j'ai découvert l'année dernière et qui m'a changé la vie parce que en fait avec nos cheveux super crépus c'est hyper dur de lay the edges. C'est genre vraiment mon struggle immense en fait, c'est ce qui m'a vraiment toujours fait chier. Et en gros l'année dernière j'ai ma tante qui m'a parlé de ce produit là, j'en ai juste le prix mais bon écoute 6,90€. C'est Crazy Pousse, et ça c'est un truc de ouf, ça part super vite mais du coup c'est le best pour lay the edges en fait, pour les cheveux très 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 crépus. En fait c'est magique, genre vraiment tu le poses et genre c'est laid, genre vraiment, enfin il n'y a pas d'équivalent, genre vraiment j'ai tous les autres, je les ai à la maison, genre toutes les autres marques, même Olive Oil, même celui de Shea Moisture, celui de Cantu, enfin tous je les ai et il n'y en a aucun qui fonctionne sur mes cheveux à part ça. Genre ça c'est vraiment la base. Après j'ai d'autres gels aussi que j'utilise pour plutôt tout le reste de la chevelure. C'est pas ceux-là, ça c'est vraiment que pour les edges et quand j'ai un cheveu qui sort ou quoi, je mets ça aussi. Voilà, ce que j'ai vraiment aussi découvert l'année dernière, c'est... Qu'est-ce que c'est de musique? C'est ce gel-là, Yubi. Et en gros, ça c'est vraiment ce que j'utilise. Ton téléphone il va se casser, tu vas même... Ça sent super bon et franchement, ça fait grave tenir les cheveux en fait. Ça c'est ce que ma coiffeuse elle utilisait l'année dernière quand elle me faisait des espèces de chignons avec les edges et tout. Donc elle me faisait les edges avec ça. Et aussi ça vraiment pour bien plaquer sur mes cheveux, et ça fonctionnait super bien, enfin franchement c'est le feu. Et en plus c'est noir, du coup il n'y a pas de résidus après. Et franchement c'est le best, et ça je le trouve dans toutes les petits... Déjà dans mon shop en bas de chez moi il y a ça et tout, mais il y a aussi dans tous les petits épiciers pakistanais, les indiens, ils ont tous ce produit là, donc franchement c'est stylé. Et voilà, et donc ça pour les edges, ça pour tout le reste de la tête. Voilà, ça s'appelle UB en fait, Universal Beauty. C'est un truc tout bête et voilà, gel fixateur.
Après, ça c'est vraiment ce que j'utilise comme, brosse pour lay les edges et aussi avec des vieilles brosses à dents, mais ça c'est la base et voilà. Mais celle-là c'est vraiment les best. Et j'utilise vraiment le côté super dur, pas le côté doux. Là, on voit là. Ouais, parce que c'est super cool. Voilà, j'ai les deux versions, la grande et la petite. Ça pour toute la tête et ça pour les edges. Et encore, la brosse à dents, ça reste quand même beaucoup plus pratique que juste ça, parce que ça, c'est un peu gros. Après, il faut toujours avoir ça, of course. De l'eau, ça, c'est quand je fais mes tresses. Et donc, oui, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire. Donc là, quand je fais ces tresses-là, là, comme ce que j'ai là sur la tête, j'utilise les 3 huiles. Souvent, en gros, ce qu'il faut faire, mais l'autre jour j'avais la flemme, mais ça m'aurait pris 4 secondes, c'est de mettre de l'eau là-dedans, toutes les huiles dedans, et secouer. Et juste me sprayer et faire mes tresses. Et rajouter aussi ça et ça. Donc vraiment, là, quand j'ai fait mes tresses hier soir, c'était ça et toutes les huiles. Donc j'avais les mains super huileuses parce que vraiment j'ai utilisé tout ça. Et là du coup maintenant il faut que je défasse les tresses. Donc je vais les défaire et je vous fais un petit aperçu après de ce que ça donne.